Empoisonnement de l'anis étoilé. Son faible coût, facile d'accès et les connaissances traditionnelles, les applications et les formes de ministère, le gardaient comme une alternative thérapeutique utilisée par la population. En particulier les mères, indépendamment de l'état socio-économique, ont jamais tisane leurs enfants pour le traitement de diverses douleurs et des maladies. À cette occasion, je tiens à mettre en garde les mères sur la façon dont il est dangereux à l'étoile d'anité aux enfants pour le traitement des coliques. Grand-mère appelle la balle d'argent, tel qu'il s'applique non seulement pour le traitement des coliques, mais aussi d'augmenter la production de lait chez les femmes qui allaitent et pour les rhumatismes. Cependant, il est important de noter qu'il existe deux types de anis. Anis Ubadi en français Chine, Ilicium verum, et d'anis étoilé du Japon Ubadiana Japon, Ilicium religiosum, celui-ci avec des composés hautement toxiques. Je laisse écrit dans la description. Le problème se pose lorsque ceux qui cultivent ces plantes erreurs espèces inoffensives avec toxiques. Les deux espèces sont très semblables au premier abord. Il s'avère que la Badiana japonais contient en particulier un composé appelé Shikimina Shikimina ou responsable de cet empoisonnement. Le traitement nécessite des soins hospitaliers et le type des symptômes et jusqu'à présent, il n'existe pas d'antidote spécifique. Si vous n'êtes pas sûr de préparer une infusion avec de l'anis français, inoffensif, la technique de préparation correcte est la suivante. Ajoutez un anis étoilé pour une tasse d'eau bouillante, 250 ml, couvercle, laissez reposer 5 minutes et filtre. La perfusion doit être prise après les repas. Aussi gardez à l'esprit la jet fournir des doses appropriées, par exemple, chez les nourrissons et les enfants moins de 2 ans, c'est juste une cuillère à soupe de perfusion, soit directement, soit dissous dans un verre ou une bouteille avec un peu d'eau. Rappelons qu'une cuillère à soupe équivaut à 10 ml. Vous ne pouvez jamais dépasser la dose. Pour les enfants de 6 ans, la dose est augmentée à 4 cuillères à soupe de la perfusion, soit directement, soit dissous dans un peu d'eau. Avec enfants de 6 à 12 ans, il peut être une demi-tasse de thé. Dans le cas des adultes, une bonne tasse de thé. N'oubliez pas que la perfusion doit être consommée à l'époque, et s'il est conservé au réfrigérateur il doit être de plus 12 heures, comme il perd ses propriétés et peut se détériorer. L'eau doit être fraîchement bouillie ou bouillir, mais continuez à faire bouillir avec de l'anis, à éviter les substances concentrées. La dose maximale de l'anis étoilé de Chine ou anis est de 2 grammes de fruits par jour, en perfusion, soit 2 à 3 fruits dans 250 ml d'eau bouillante. L'utilisation de la plupart des tisanes ne sont pas recommandées pour les nouveau-nés. En cas de doute de l'espèce de l'anis étoilé et que notre recommandation ne passe le risque de ce contenant les espèces toxiques est prêt. Il y a eu des cas, être très prudent. De même, l'utilisation des plantes médicinales est délicate surtout chez les enfants, il est recommandé. Toujours être considéré comme plante médicinale comme des médicaments. Les recommandations posologiques doivent être suivies. Évitez toute utilisation prolongée. Consultez votre médecin et demandez des conseils sur des questions spécifiques. Être conscient de la possibilité d'attraction entre les médicaments et d'autres plantes médicinales. Achetez uniquement dans des centres agréés. Lorsque les effets indésirables sont observés, cessez l'utilisation et consultez votre médecin ou votre pharmacien. Ne pas utiliser les plantes médicinales chez les personnes vulnérables, par exemple, les nourrissons, sont enceintes ou allaitantes sans consultation. Cependant, l'anis étoilé chinois, les contre-indications pour les personnes présentant une hypersensibilité à l'anétol chez les patients souffrant de gastrite, d'ulcère gastrique, le syndrome du côlon irritable, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, une maladie du foie, l'épilepsie, la maladie de Parkinson ou d'autres maladies neurologiques. Il est conseillé de s'abstenir de prendre de l'huile essentielle d'anis pendant la grossesse, l'allaitement et les enfants de moins de 6 ans. Signe surdose, une image caractérisée par hyperexcitation et des convulsions, suivie d'une dépression du système nerveux central se produit. L'intoxication peut se produire par fréquent anis étoilé faux, Ilicium verum par une autre espèce, Ilicium religiosum ou anis, qui est l'avortement pendant la grossesse, et dangereuse au stade de lactation, la possibilité de passer le lait maternel pour les nourrissons et les composés estrogéniques incidence sur le bébé. En général, l'utilisation d'anis n'est acceptée que si aucune alternative thérapeutique plus sûre.
Dans les pays comme l'Espagne, les cas de nourrissons ont été signalés dans les situations d'urgence neurologique, l'irritabilité, hypervigilance, nystagmus oculaire vertical, l'hypertension, ou myoclonie visage. En ingérant anis étoilé infusé pendant une courte période. Cas d'empoisonnement ont également eu lieu chez les enfants entre 7 jours et 3 mois d'âge avec les symptômes de continus pleurs, irritabilité, hypertonie, des chocs, des mouvements oculaires atypiques, cyanose, et parfois des vomissements et des refus de s'alimenter, après l'ingestion de l'anis étoilé. Pour ces raisons, dans cette vidéo, je ne voudrais pas prendre encore moins de l'anis étoilé et donner à mes enfants. Merci pour votre attention, je tiens cette information est utile. Évaluez cette vidéo gène donnée. Que vous aurez une bonne journée.